Alors bienvenue dans cette première série d'exercices. On va attaquer tout de suite avec le premier exercice qu'on appelle l'exercice cow-boy. Donc c'est un exercice qui va vous permettre d'améliorer plusieurs choses. D'améliorer votre posture générale, l'attitude d'attention également. On va avec cet exercice aussi pouvoir améliorer la préparation et également bien comprendre le rôle du bras libre dans la réalisation de chacun des coups. Alors, l'exercice consiste à préparer un coup droit ou un revers en utilisant une seule main. Et de façon un peu bizarre, on va utiliser uniquement la main qui va se trouver en haut du manche, donc ce qu'on appellera le bras libre. Donc moi je suis droitier, donc mon bras libre étant le bras gauche, ma main libre la main gauche, et donc on va essayer de préparer en amenant la raquette uniquement avec la main gauche, là, ici. Et c'est seulement une fois que la raquette sera arrivée en position en arrière, que la prise d'élan sera réalisée, que l'on va récupérer la raquette pour aller effectuer son coup. De la même façon, on pourrait le faire côté revers, là, ici. Donc, je vais vous le montrer. Alors pourquoi l'exercice cow-boy? Puisque lorsqu'on le fait en échange, eh bien, on a cette attitude-là entre les frappes. Donc là ici, un petit peu comme si on allait dégainer là, le pistolet, comme dans les films de western. Alors en mouvement, ça pourrait donner ça. Là, ici, hop, j'amène la raquette, je récupère. C'est seulement une fois la raquette arrivée derrière que je vais récupérer la raquette avec la bonne main. Je peux faire la même chose côté revers, pour un revers à deux mains. Je fais la même chose pour un revers à une main. Voilà, j'amène, je porte, j'utilise le bras libre. C'est lui qui va guider la préparation. Voilà. Cet exercice a un grand intérêt, celui de pouvoir trouver un bon relâchement, et notamment du bras directeur. Au lieu d'avoir un bras qui est fort tendu, là ici, ou sur lequel on va tirer pour préparer, on va tout simplement avoir un bras directeur, donc mon bras droit, qui va subir l'action de rotation des épaules et l'action du bras libre qui va entraîner la raquette vers l'arrière. Le bras droit étant ainsi parfaitement relâché, et c'est ça qui va permettre de réaliser une frappe de qualité. Voilà pour ce premier exercice qui va vous permettre d'améliorer votre attitude d'attention et de bien comprendre l'organisation de la préparation de votre coup droit et de votre revers. On aborde maintenant un exercice qui va vous permettre de progresser sur votre déplacement et d'aller aborder la notion d'équilibre et d'ancrage à la frappe pour rechercher le meilleur placement possible. Donc on va s'appuyer pour ça sur ce que j'appelle la méthode DGF. Méthode DGF pour trois mots: droite, gauche et frappe. Alors je vous explique tout de suite comment on va utiliser cette méthode. On va partir d'un point central du terrain, là ici, et on va considérer qu'on a à jouer une balle côté coup droit qui va se situer dans un périmètre assez proche de nous. Donc un petit déplacement et donc une recherche d'un bon placement sur une balle qui va être peu éloignée. Alors on va tout simplement essayer de façon un peu mécanique dans un premier temps, et ça deviendra un automatisme et il n'y aura même plus besoin d'y penser par la suite, l'enchaînement des trois actions qui va consister à droite pour placement de votre pied droit, le pied arrière, gauche pour placement de votre appui gauche, le pied avant. On considérera qu'on utilise un placement en ligne, donc les deux pieds devront être alignés sur une même ligne, puis la frappe une fois que les deux pieds auront été positionnés correctement sur le sol. Donc en mouvement, ça peut donner ça. Donc on part ici de l'attitude attention relâchée, puis on va effectuer un petit pas chassé, pose du pied droit, pose du pied gauche et frappe. Puis je reviens. Là ici, petit
pas chassé, pose du pied droit, pose du pied gauche. Voilà, on pourrait bien sûr appliquer exactement la même méthode côté revers. On utiliserait pour faire le transfert côté revers, bien sûr, la pose du pied gauche, puis la pose du pied droit avant de déclencher la frappe. On utilise exactement la même séquence. Donc je vous encourage fortement à essayer. Vous voyez que je le fais sans balle, mais vraiment pour l'automatiser, pour avoir vraiment conscience du déplacement du corps et de l'enchaînement des actions afin d'arriver dans un état d'équilibre le meilleur possible. Je vous propose maintenant d'essayer de vous aider avec quelques petites astuces, des petites techniques assez simples pour vous aiguiller sur toutes les prises que vous allez pouvoir utiliser dans votre jeu. Donc côté coup droit, côté revers, on verra un petit peu les différences, les variantes, revers une main, deux mains, et également sur le service. Donc côté coup droit, j'avais déjà tourné une vidéo à l'époque, donc vous pouvez retrouver tout ça sur le blog plus en détail, mais il y a quelque chose qui marche assez bien. Si vous voulez trouver une prise semi-fermée de coup droit, alors entre semi-fermé et fermé, la précision ne peut pas être aussi fine que ça. Il y a quelque chose qui marche vraiment très bien, c'est poser la raquette au sol, ici, prendre la raquette et jouer. Tout simplement, là, en posant la raquette au sol et en saisissant la raquette avec votre main, vous allez, on n'a pas le choix, c'est mécanique, on va automatiquement placer la main sur une position prise, je veux dire entre semi-fermé et fermé. Et là, vous avez déjà une belle base pour aller jouer un coup droit qui va pouvoir s'organiser correctement. Une autre prise qu'on utilise souvent, la prise qu'on appelle la prise continentale. Donc la prise continentale, c'est une prise qui peut être utilisée au service, une prise qui peut être utilisée sur certains revers, des variantes de revers à deux mains, sur certains revers coupés, à la volée également, elle vous sera utile. Je ne rentre pas dans les détails, mais bon, c'est quelque chose, c'est une prise qu'il faut connaître. Donc, la prise continentale, c'est une prise qui se situe entre la prise semi-fermée de coup droit et la prise marteau. Et une petite astuce pour vous permettre de la retrouver facilement, c'est ça correspond en gros à une poignée de main. Quand on salue quelqu'un, là ici, on a la main qui vient se placer comme si on allait saisir la raquette sur une prise continentale. Donc si je réalise exactement la même chose, là ici, avec la raquette, je vais être à peu près sur une prise continentale. Ensuite, on a une autre prise qui est très importante pour ce qui va être de l'utilisation des revers au service également. C'est ce qu'on appelle la prise marteau. Je suppose que vous avez forcément déjà entendu de cette prise-là. Alors, il y a énormément de confusion sur la prise marteau, sur les utilisations possibles et sur même la façon de qu'est-ce que c'est réellement une prise marteau. Alors, techniquement, la prise marteau, c'est votre point là de la main au niveau droit du poignet qui va venir se poser sur le dessus du manche, qu'on appelle le méplat supérieur. Donc là on est sur une prise marteau. Rien de mieux que d'imaginer en effet que on est en train de taper un clou au sol, ou bien d'essayer avec sa raquette, avec la tranche de taper le sol. Et on va donc placer sa main pour aller jouer sur une prise marteau. On a une autre prise qui sera également utilisée pour les revers à une main, et notamment les revers à une main liftée. C'est ce qu'on appelle une prise semi-fermée de revers. Donc là, on va dépasser un petit peu l'axe côté gauche de la raquette pour aller accentuer encore. En fait, c'est une prise marteau accentuée. Et donc, comme point de repère, je vous conseille, une fois que la raquette est perpendiculaire au sol, d'aller tout simplement placer le dos de votre main vers le ciel. Voilà. Et là, on va être sur une prise semi-fermée de revers.
Voilà, on ne peut pas faire le tour en détail de toutes les prises, c'est simplement quelques astuces qui vont vous permettre de vous aiguiller et puis progressivement d'utiliser la bonne prise pour jouer les bons coups. Voilà, à bientôt, j'espère que tous ces conseils vous auront été utiles. Je vous donne rendez-vous dans la prochaine série d'exercices, la deuxième vidéo. D'ici là, essayez de tester tout ça sur le terrain. Vous avez vu, je vous propose tous ces exercices 100 balles, c'est parce que je vous l'ai dit, on peut très bien s'inspirer de conseils, de petites astuces. On peut essayer même de le faire à la maison, dans son salon, dans son jardin, ici pour essayer de comprendre la mécanique des coups. Et après, en utilisant des balles qui vont pas trop vite, je vous conseille plutôt d'utiliser des balles souples ou de jouer avec un partenaire dans les carrés. Et vous allez voir que tout ce qu'on a pu voir là, lors de cette vidéo, vous allez pouvoir le réaliser progressivement, facilement, bien sûr en jouant un échange. Alors, bon jeu à tous!